Il a imaginé ce rallye avec Jean-Louis Schlesser en 2009. René Medj fête aujourd'hui ses 81 ans et pour l'occasion, le bivouac de l'Africa Eco Race lui envoie cette belle carte postale. Bonjour René. Salut René, on te souhaite un très joyeux anniversaire du fond du cœur de nous et de tous ceux que tu vas voir sur le clip. On t'aime beaucoup et tu nous manques énormément. Joyeux anniversaire. Bon anniversaire René. René, un très bon anniversaire. Bon anniversaire René, tu nous manques. Happy birthday René. Salut René, bon anniversaire. Bon anniversaire René. Pense très fort à toi. Tanti auguri René. René, joyeux anniversaire. Bon anniversaire René. Voilà déjà donc une semaine que les concurrents ont quitté Monaco, le temple des sports mécaniques et le quai Antoine Ier pour cette 14e édition de l'Africa Race. L'occasion de dresser un premier bilan avec celui qui a gagné 6 fois l'épreuve, Jean-Louis Schlesser. Je vais commencer par rendre un hommage encore une nouvelle fois à Armando qui nous a quittés brutalement. Et j'ai une petite pensée pour lui et sa famille. Voilà. Bon, en ce qui concerne la compétition, ça s'est pas mal passé. On a une grosse surprise, c'est qu'il y a un Malmoto qui a remporté une spéciale hier et qu'il est très proche des deux leaders qui sont des pilotes très expérimentés. Après l'accident de notre ami Armando, bien sûr, nous n'avons pas eu de gros soucis au niveau médical. C'est vraiment pour moi le plus important. Je pense que la course va vraiment démarrer très fort à partir d'après-demain. Et à l'issue de cette première semaine, Palander Solvalseter, vainqueur à 2 reprises du rallye, est encore dans le coup. Il est 4e, alors qu'il n'a plus piloté depuis près de 3 ans et qu'il découvre une nouvelle machine. Il était à un peu plus d'1h20 du jeune breton Xavier Flick au guidon de sa Husqvarna, magnifique 3e au général. En 2e position, après avoir bien débuté le rallye et occupé la première place au général, Stefan Zvitko a lui eu des problèmes de navigation, perdant sa place de leader. Et il compte 2 minutes et 40 secondes de retard sur Maurizio Gerini. L'Italien a gagné 2 des 5 spéciales marocaines. Il a eu quelques problèmes avec sa fourche et son frein arrière lors de la 2e étape, c'est à peu près tout. L'ergue de chez Gaga fut presque une formalité pour lui. Une bien belle semaine donc pour le leader, producteur d'huile d'olive, lorsqu'il ne pilote pas en rallye raid. Je suis venu ici sans des idées de passion et je veux seulement divertir, rigoler un petit peu et regarder les magnifiques paysages. Non, vraiment, c'est un petit peu une vacance. Mais après le prologue, j'avoue que je suis première et alors je fais un petit peu de stratégie et tous les jours on va un petit peu plus à fond. Non, je suis vraiment content. Au classement général, Maurizio Gerini est donc le leader, devant Stefan Zvitko à 2 minutes 40 et Xavier Flick 3e. Suivent Ulvalseter, Tares et Wallace. À mi-course, on vient de le voir, Xavier Flick est donc le premier de ces pilotes de l'Extrême, ces Motul Extreme Rider. Pour eux, il s'agit d'un excellent moyen d'accéder à Dakar avec un budget réduit. La course en Malmoto les oblige à en connaître un maximum côté mécanique et à être blindés moralement. Car quand tant d'autres mettent leur machine dans les mains de leur assistance une fois l'étape terminée, le concurrent mâle doit lui se débrouiller tout seul. Anthony Schlesser nous emmène dans ce monde incroyable des Motul Extreme Rider. Alors on est sur cette journée de repos à Dakhla, au bord de l'Atlantique. Je vais en profiter pour vous faire visiter un petit peu le dispositif Malmoto Motul Extreme Rider. Donc suivez-moi, on va aller voir ça. Donc la journée de repos, c'est vraiment pour eux une occasion de remettre les mécaniques en route, de pouvoir aussi se reposer. Bon, il y a un petit peu de vent, donc ça change des années précédentes. Mais voilà, tout le monde est focus sur sa machine pour la 2e semaine mauritanienne, parce que ça va être bien compliqué pour eux. Là, on va voir Mamadou qui est en train de faire le chemin inverse pour retourner à la maison. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette journée de repos? Comment ça se passe? Est-ce que tu es content du soutien que tu as de la part de l'équipe et aussi du partenaire? D'accord, pour l'instant ça se passe très bien la journée de repos. C'est fait effectivement pour se reposer de 1 et de 2 pour s'occuper un petit peu des machines. Donc là ça se passe bien aussi parce qu'on a l'assistance des camions à Motul Rider Extreme.
et l'assistance de Motul aussi pour les produits qu'il nous faut, donc ça se passe très bien. Là on a une belle délégation japonaise cette année, mais on a la barrière de la langue, mais je pense qu'ils sont très satisfaits. Alors après, qu'est-ce qu'on va pouvoir aller voir? On va aller voir Joël là-bas, de l'autre côté, avec Michael. Alors, comment ça s'est passé cette première semaine avec vos compagnons de galère? Parce que vous aussi, même si vous n'êtes pas motard, vous êtes quand même la Motul Extreme Rider. Vous prenez soin des pilotes, donc on a besoin d'avoir votre retour. Est-ce que vous êtes content de vos petits pilotes? On a de très bons poulains cette année et je crois qu'on en a un qui est même très bien placé. Et il va faire parler de lui et on a une très bonne équipe, on a un beau plateau. Et je pense que là, ils sont prêts à se donner à fond pour nous faire un très beau spectacle en Mauritanie. On peut compter sur eux et ils seront là. Et chez ces aventuriers de l'extrême, le plus rapide pour le moment est Xavier Flick. Pour son premier rallye raid, le Breton est venu ici pour apprendre. Visiblement, il a vite appris, car il mène les Malmoto. C'est top, c'est vrai que dans le classement Motul Extreme Rider des Malmoto, je pense que j'ai une bonne avance. Et en plus de ça, je suis 3e au général avec ceux qui ont une assistance, donc là c'est une première semaine presque parfaite, on va dire. Bien en auto, par contre, le suspense a tourné court il y a 3 jours, puisque notre ami David Gérard a eu un problème dans les dunes. Gosselin a beaucoup d'avance, donc il est leader. C'est bien pour lui, tant mieux pour lui, mais il a plus grande opposition malheureusement. Car effectivement, au volant de son Optimus, David Gérard a arraché son train avant gauche dans les dunes de la 3e étape. Ces mécaniciens ont fait un travail extraordinaire dans la nuit de mercredi et jeudi pour remettre en état la machine. Il a su les remercier en signant 3 fois le scratch lors de ses 5 étapes au Maroc, où il a tout de même trouvé que la navigation était assez compliquée. Dans cette même catégorie des T1, on retrouve Imre Varga qui s'est illustré lors de l'étape de samedi avant d'arriver à Darla. Tout au long de la semaine, il a multiplié les petits pépins. Alors quand il a eu la possibilité de laisser parler la puissance de son Toyota, il n'y avait qu'une seule chose à faire, full gaz. Un podium samedi, une 2e place des T1 donc, au général. Et au général, très loin devant, on retrouve le 2e Optimus du Team MD. Pour son retour sur l'Africa Eco Race, le buggy jaune illumine les spéciales avec Philippe Gosselin et Christophe Crespo. Ils ont certes bénéficié des ennuis de leur coéquipier de chez MD, David Gérard, mais ils ont su préserver leur auto et ne pas perdre trop de temps avec une navigation difficile. Je me suis jamais imaginé un jour leader. J'ai toujours dit qu'il fallait que je gagne des spéciales pour m'amuser, mais être leader, le résultat est là et non, je suis très content. Voilà, mais surtout que en fin de compte, on a surtout pris de l'espace parce que il n'y a plus que les CSV derrière moi, mais dans le sable, ils vont pas mal. Donc je veux me préserver un peu de 3 erreurs dans le sable. Dans le sable en Mauritanie, quoi. On ne sait jamais ce qui peut se passer, un tankage ou n'importe quoi. Donc en fin de compte, ça nous laisse une belle marge de sécurité. Alors en SSV, écoutez, là les 2 leaders se tiennent à pas grand chose. Je crois que ça va faire rage encore en Mauritanie, puisque de toute façon en Mauritanie il y a beaucoup de sable et là ils seront extrêmement forts les SSV. Les 2 leaders des SSV sont Jean Daguerre-Hayek et le néerlandais Laurens Meyer. Meyer, habitué des pistes marocaines, après avoir notamment disputé le rallye du Maroc ou le Félix Rally, occupe en toute discrétion la 2e place des SSV à 20 minutes de Jean Daguerre-Hayek. Le Sénégalais, ancien champion du Sénégal des rallyes terre, ancien vainqueur des 6 heures de Dakar, dispute son tout premier rallye raid à bord de son Can-Am. Pour l'occasion, celui qui avait été approché adolescent pour intégrer la structure de Renault Sport roule avec le très expérimenté Patrick Antonioli. Très vite, les 2 hommes se sont bien entendus au point de signer le scratch samedi. Et les camions, notre ami Tomaszek est sans rival, bien sûr, comme d'habitude. Thomas Tomaszek va donc tenter d'inscrire une 4e ligne à son palmarès, mais cette fois seul au volant de son Tatra pour entrer dans l'histoire des rallyes et du vrai Dakar. Comme pour beaucoup, ce fut difficile pour lui en termes de navigation lors de cette première semaine, mais il est bien devant et surtout il tient une nouvelle fois à réaffirmer son amour pour l'Africa Eco Race. Je voudrais dire que l'Africa Eco Race est une course magnifique. On est resté à la maison plus de 2 ans. L'Afrique est tellement sympathique et tellement belle. La course est superbe, c'est la liberté totale ici, il n'y a personne, c'est exceptionnel. Au classement général de la catégorie auto SSV camion, on trouve donc en tête Philippe Gosselin, devant le SSV du Sénégalais Jean Daguerre-Hayek. Thomas Tomaszek mène la danse des camions, il occupe la 7e place au général.
Direction donc maintenant la Mauritanie pour tous et avec un changement de décor radical. On va passer des pistes caillouteuses au sable et aux dunes. Et on a hâte de savoir ce que nous a concocté Manfred Kreuss, le directeur sportif de cette 14e édition. Déjà, il faut s'attendre à pas un temps comme on a ici à la journée de repos. Quand on va franchir la frontière, on va affronter les grandes chaleurs, les dunes, le sable. Ça va être totalement différent de ce qu'on a eu jusqu'à maintenant au Maroc. C'est, je dirais, à 90% cette année de sable et de dunes, ce qui, comparé aux autres années, on avait quand même des étapes un peu plus empirées du côté de Datar, de Chinguetti. Non, là, cette année, c'est vraiment objectif navigation, dunes et chaleur. Pour la 6e année consécutive, le bivouac de la journée de repos a donc posé ses valises à Darla, en bordure de l'océan Atlantique, pour une pause bien méritée. Une journée qui a permis aux équipages de remettre en état leur mécanique, de se requinquer physiquement et de se préparer pour la 2e semaine de course. Et une journée de repos sur l'Africa Eco Race. Ça se passe comme cela. Voilà, après un départ très matinal lundi de Darla pour rejoindre les postes frontières entre le Maroc et la Mauritanie, les concurrents vont maintenant s'élancer pour 6 spéciales mauritaniennes. Mais avant cela, voici quelques-unes des plus belles images de la première semaine du Monaco-Dakar 2022.